Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour mon déballage du dimanche et j'ai choisi cette semaine Near and Far, les Royaumes du Lointain. Donc un jeu de Ryan Lockett sorti en 2017 mais qui arrive en français grâce à Lucky Duck Games. Alors sans plus tarder, on regarde ça ensemble. Near and Far, c'est parti. Alors bonjour tout le monde, je vous présente Near and Far en sa version française, Les Royaumes du Lointain. C'est un projet de Ryan Lockett qui a été publié en 2017, mais qui arrive fin 2020, début 2021 en français grâce à Lucky Duck Games. Si vous ne connaissez pas Ryan Lockett, c'est un auteur de jeux de société, mais également un artiste qui fait tout le graphisme de ses jeux. Je pense que c'est même l'éditeur de sa compagnie. Bref, un homme à tout faire et qui a fait plusieurs grands succès. Above and Below, c'est probablement un des premiers qui l'a mis sur la map. Je vous l'ai déjà présenté plus récemment sur la chaîne. Et Near and Far, c'est son projet le plus achevé et probablement le mieux classé dans le classement BGG jusqu'à présent. Je pense qu'il est 143e au classement. Un produit qui est très accessible, mais très apprécié de tous ceux qui y jouent. Et comme c'est un narratif avec une histoire assez bien cousue, je pense que ça nécessitait une version française et merci à Lucky Duck Games de nous l'avoir offert. Je pense que ça va être apprécié de plusieurs d'entre vous. On va arrêter de jaser et on va faire notre déballage puisqu'après tout, on est là pour ça. Donc, Lucky Duck Games qui arrive en français, c'est initialement publié chez Red Ribbon Games. On a ici la version française. Comme je vous disais, l'artistique, c'est vraiment de toute beauté avec notre ami Ryan Lockett. On regarde, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 13 ans et plus, 90 minutes par partie. Superbe jeu avec très peu de texte, même pratiquement pas de texte au niveau du jeu. Et tout ça se joue donc assez rapidement. On dit 90 minutes, mais généralement c'est très respecté. C'est même, ça peut être même plus court que ça. Et Above and Below, c'est le fameux jeu que je vous ai parlé. Donc c'est un peu la suite logique, si on veut, de Les Royaumes du Dessous. Celui-là était peut-être un peu plus familial. Ici, on est dans une version avec une aventure qui se joue en épopée. On a une campagne de plusieurs épisodes, si on veut. Donc on peut y jouer de 3 façons différentes. On regarde ça à l'instant. Alors, on va commencer par faire notre déballage. Alors, magnifique boîte, bien illustrée, avec un fini de protection, des belles lettres également, donc superbe. Alors, je mets ça ici de côté. On va commencer donc avec ici les règles de jeu. C'est quand même un livre assez cousu comme contenu. Beaucoup de pages. On a quand même 40 pages. Mais il ne faut pas s'y fier. On a beaucoup d'explications, beaucoup de variantes. Donc, je pense que ça va quand même bien se lire. Alors, on a une petite mise en contexte ici du royaume dans lequel on va évoluer. Donc, c'est une série de maps qui vont être découvertes. Puisque c'est un jeu d'aventure, d'exploration, dans lequel on va raconter des histoires. On a plusieurs mécaniques de placement d'ouvriers, toutes sortes de choses. Je vous montre ça, ça sera pas long. Donc, bienvenue dans Near and Far. On nous explique un peu comment ça fonctionne. Comme je vous ai dit, différents modes de jeu. On a le mode campagne, dans lequel on peut y aller en exploration de cartes. Donc, c'est de l'exploration pure qui se joue sur une série d'aventures. Je pense qu'on a une série de 10 parties pour faire le mode campagne. Même chose avec le mode personnage. Donc, à ce moment-là, on va avoir un personnage qu'on va incarner et qui va graduer dans l'histoire. Ça joue à peu près de la même façon, mais on va aller axer le développement de l'histoire par rapport à notre personnage. Encore là, ça, c'est un mode campagne où on a le mode arcade qui se joue sans livre d'histoire. Et à ce moment-là, c'est juste un deck de cartes dans lequel on va jouer une partie plus rapide, si on veut. Et on va pouvoir donc n'importe quand y jouer et ce sera des parties qui ne seront jamais pareilles. Donc ça, c'est bien pour la rejouabilité. C'est très bien pensé. Les différentes composantes du jeu, donc on a le plateau de ville qui est réversible. On a 2 niveaux de difficulté si on veut, 4 plateaux de joueurs. On a des jetons d'aventuriers, différentes ressources. On a des jetons de quête, des pièces de monnaie, différents animaux avec lesquels on va interagir, qui vont porter nos bagages. On a des cartes de boss, des cartes de monstres également qu'on va combattre, donc des menaces. Notre livre de rencontre et de la classe, on va le découvrir. Donc la mise en place, comment ça fonctionne.
Donc on en a sur 4 pages de mise en place. L'action de draft, au début, on va avoir une sélection, donc un repêchage de cartes, dans lequel on va avoir une série de mains d'artefacts. On va se les passer et on va faire comme ça une main dans laquelle on va faire nos sélections. C'est des points de victoire qu'on pourra faire si on va réussir à faire les différentes quêtes. Mais sachez que si vous ne les faites pas, c'est des points négatifs en fin de partie. Chaque carte va vous réduire d'un point. Donc, il faut les prendre avec discernement. Ensuite, on a le déroulement de la partie, donc ça joue très rapidement. On a des cœurs. On va construire une équipe d'exploration et chaque personnage va augmenter la vie, si on veut, de notre expédition. Et donc, plus on va avoir de cœurs, donc de personnes de résistance, et plus on va pouvoir faire d'actions durant le tour et même bonifier nos attaques et tout ça. Donc, ça, c'est bien pensé, ça joue très bien. On a différents emplacements dans notre village, entre autres l'hôtel de ville, le saloon, l'écurie, le magasin général, la ferme et la hutte mystique, dans lequel on va faire un placement d'ouvriers et on va aller récupérer certaines ressources, recruter certains personnages. Donc on va faire la préparation de notre expédition dans le village pour éventuellement aller dans le cahier et faire notre fameuse exploration. On a donc la mine, ce qui est de l'autre emplacement. C'est notre plateau de personnages dans lequel on va pouvoir avoir nos cartes d'artefacts, nos porteurs de valises si on veut, nos différents aventuriers qu'on va engager pour pouvoir faire l'aventure. On va avoir également des tentes, des genres de bivouac dans lesquels on va placer tout au long de l'aventure. Donc on va établir nos campements pour essayer de moins se fatiguer. Et c'est également la façon de mettre fin à la partie. Donc lorsqu'on va avoir placé toutes nos tentes, ça sera un des facteurs qui fera la fin de la partie. Différentes iconographies, mais c'est très simple. Donc des habiletés, du combat, des déplacements, de la prudence, des recherches et du cœur. C'est essentiellement les mêmes items qu'on va revoir durant l'aventure. Parce qu'on peut soit combattre, on va toujours avoir deux options lorsqu'on va avoir une aventure. On peut soit part du temps combattre ou y aller en recherche ou y aller en prudence. Tout le temps deux actions différentes et selon la force de notre équipe, on va décider si on va faire telle ou telle action. Ça ressemble beaucoup à Above and Below que je vous ai déjà présenté. C'est dans le même esprit, mais ils ont emmené ça un peu plus loin. Ensuite, on va pouvoir quitter la ville pour aller se déplacer sur la map. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire nos fameuses aventures. Il y a différents emplacements sur la map. On va rencontrer des menaces qu'on va devoir combattre. On va pouvoir aller chercher des trésors, récupérer des quêtes. Donc on a l'esprit vraiment d'exploration qui est assez bien fait. Et on peut jouer en campagne, ça aussi c'est assez intéressant. Donc on va voir un peu plus loin la map, comment ça se décline tout ça. On va avoir des actions qu'on va faire qui vont être payantes. Les payantes, on va utiliser des cœurs pour les faire. Des actions gratuites également pour lesquelles on va pouvoir utiliser. Donc dans le cas présent ici, c'est acheter une carte artefact. On va avoir les coûts d'achat pour l'acheter. On va avoir ici les points de voyage à la fin de la partie. Nos points de voyage, c'est un peu nos points de vie. Et les capacités qu'elles vont nous donner tout au long de la partie. Donc ici, un bouclier et une épée qu'on va pouvoir l'utiliser pour renforcer nos expéditions. Ensuite, donc les modes de jeu, on arrive à la fin de la partie, donc comment faire les décomptes de points. On est déjà rendu à la page 28. Mode de jeu, comme je l'ai dit, mode personnage, mode campagne et mode arcade. Et ensuite, on arrive avec la nomenclature des cartes, cartes personnages, un exemple de partie. C'est toujours bien quand on a des questions, lire comment ça se déroule. Mais c'est assez simple. Donc ici, c'est nos modes personnages. Donc comment faire le suivi de nos différentes aventures. Ça, c'est assez bien parce que, comme on a dit, c'est une série d'aventures dans laquelle on va additionner des points. Puis c'est à la fin qu'on va pouvoir déterminer le gagnant. Donc on peut faire plusieurs séances de jeu. Pas besoin d'être fait tout dans la même soirée. Mais ça fait un mini legacy assez intéressant. Ensuite, les cartes trésors, le mode campagne, les compagnons de travail, la ville avancée, comme je l'ai dit, elle a deux côtés de plateau, donc des précisions à ce niveau-ci. Les variantes supplémentaires, les différentes régions, les crédits et l'aide-mémoire avec l'index. Ça, c'est toujours bien apprécié. On cherche de quoi, matériel, page 6-7, on y va. Ça, j'aime bien ça. Un petit résumé du tour de jeu et les différents symboles. Toujours bien fait avec Ryan Lockett au niveau du livre de règles, donc ça c'est bien. Ensuite on a la classe, donc on voit que c'est des systèmes de livres, c'est assez bien fait. Donc on a ici les différentes régions et tout ça, ça va se jouer en mode campagne. On va se déplacer sur une map et on va voir donc différents emplacements qu'on va positionner des livres pour aller faire lire des histoires, mais on va également avoir des ressources qu'on va pouvoir récupérer, donc un système de set collection de ressources. Ici on a un Above and Below, je trouve ça intéressant.
Donc ici, j'ai les plaines du désespoir. Et ça va construire une mini-histoire. Tout ça, c'est assez intéressant. Et chacun des emplacements, donc chaque map, c'est à peu près une partie. Et on va avoir donc l'emplacement ici pour nos brigands. On va avoir nos différents jetons qui vont apparaître sur la carte. Et on va comme ça évoluer d'une carte à l'autre. Donc dans la classe, j'ai les montagnes des météorites. J'ai le désert toxique. J'ai la ville nuageuse. Et ici, j'ai la mer asséchée. On voit que dans les emplacements, j'ai des numéros et on y reviendra. On a un livre d'histoire et lorsqu'on va interagir avec la carte, on va aller lire l'histoire correspondante. Donc, c'est bien fait à ce niveau-ci. Mais on n'est pas oublié, les maps vont également servir pour la partie rapide. Donc, à ce moment-là, on ne va pas prendre le numéro qui est déterminé là. On va aller chercher la carte du deck qui est le mode arcade pour faire ça, une partie sans interagir avec l'histoire de base. Donc, Delta du Feu, les îles Dents de Roche. Ensuite, j'ai la jungle des mammouths. Et il semblerait que, quand je vais arriver, exemple ici, à l'emplacement 145, ben, on va avoir l'aventure et ça va nous décrire, c'est pas du hasard. Ils vont nous dire que je suis à côté d'une chute, il se passe telle chose. C'est en lien vraiment tout ça avec l'histoire. Alors ça, c'est assez intéressant. Et j'ai la dernière ruine, puisque c'est le but de l'aventure, c'est d'aller chercher la dernière ruine. C'est pas celui qui va se rendre à la fin, c'est celui qui va avoir la meilleure histoire à raconter pour son aventure. Puisque nos différents points, on ne dit pas que c'est des points de victoire, mais c'est des points de voyage. Donc on doit avoir une épopée mémorable pour pouvoir donc raconter à tous ceux qui veulent l'entendre les péripéties de notre voyage. On a ici le livre de rencontre et c'est ça pourquoi je vous dis que ça prenait une version française. C'est vraiment ce livre-ci. Dans le reste du jeu, il n'y a pratiquement pas de texte. Mais ici, j'ai quand même un gros livre et on parle d'un livre d'histoire. On a 140 pages d'histoire et tout ça marche avec des fameux numéros. Donc V7, on a un petit texte. Après ça, on va avoir 2 tests possibles. Donc on va rencontrer ici donc un géant dans une grotte. Il y a une cotte de maille rouillée. On va avoir l'histoire qui va avec. Et on va pouvoir interagir de 2 façons. Donc je peux le réveiller par mes paroles ou je peux le réveiller avec mon épée. Donc il dort. De quelle façon je vais le réveiller? Je vais essayer d'y parler ou je vais essayer de le combattre. Alors 2 difficultés de test, donc habileté 8, combat 6. Et on a toujours la possibilité de faire 2 de mieux que ce qui est demandé. Donc si je fais une habileté de 8 et que je réussis, je vais avoir une certaine récompense. Et si jamais je dépasse le 8 de 2, donc je tombe à 10, j'ai en plus une pièce d'or ici qui apparaît. Même chose ici si je vais en combat, donc j'ai tout le temps un 6 ou un 8, donc 2 de plus va me donner une bonification à mon action. Ça, c'est assez bien fait. Donc, comme je vous dis, c'est beaucoup d'histoire. Ça prenait le livre en français pour y jouer. Ça reste quand même... On n'y fera pas toutes les parties. Donc, on peut faire tout le jeu de 10 histoires en mode carte et refaire tout le jeu en mode personnage, histoire. Donc, c'est 2 façons différentes de jouer. Et ensuite, restera les parties arcade dans chacune des cartes qui vont changer d'une partie à l'autre. Donc, ça, c'est assez bien. On a ici un petit sac dans lequel on va mettre nos différents jetons. On a ici nos cartes artefacts. Je vais mettre les cartes de côté et on va les regarder ensemble après. Les cartes, chef ici, château ancien. Un petit pad de score pour faire notre pointage de différentes sections, donc nos régions. Lorsqu'on y va en mode campagne, en compétences, en mots-clés. Donc ça c'est bien. Ici à l'arrière j'ai Gear. Ok. Intéressant. Une bonne quantité, ça c'est bien. Ici j'ai mes fameux bandits, donc les différents personnages qu'on va rencontrer dans l'aventure. Ça va être en ordre de difficulté et ils vont toujours être du plus facile au plus difficile. Donc plus l'aventure va avancer et plus ça va devenir compliqué nos rencontres aléatoires sur le chemin. Ensuite, ici, j'ai donc des aides-mémoire. J'ai ici une boussole ancienne qui est probablement un des artefacts. On va le regarder. On a, chacun des joueurs, comme je l'ai dit, ont des tentes, des bivouacs. Donc, à chaque fois, on va aller sur des emplacements. On va avoir plusieurs emplacements qu'on va pouvoir les jouer. Lorsqu'on va les jouer, on va regarder ça sur notre plateau, mais ça va débloquer certains bonus qu'on va pouvoir faire. Donc, on a ça en 4 couleurs. Que j'ai ça ici. Un sac de rangement. Des jetons marqueurs pour faire le suivi de nos points.
des gemmes, donc des pierres précieuses. C'est une des ressources qu'on pourra avoir. Plusieurs sacs bien appréciés. Des standees, donc nos personnages, on va avoir ça en 3 dimensions avec les standees. De superbes beaux dés. J'aime beaucoup. Avec un petit effet à l'intérieur, belle couleur, belle grosseur, brasse bien. Et on va aller sur les plateaux, donc on va se faire un petit peu de place pour vous montrer ça. Alors on a ici le plateau de la ville, donc comme je vous ai dit, c'est en 2 côtés. Côté un peu plus sombre qui est un peu plus complexe si on veut. Hôtel de ville, le saloon, l'écurie, le magasin général, la ferme, la hutte mystique et la mine. Et de l'autre côté, c'est les mêmes emplacements, mais avec des actions un petit peu plus limitées, plus simples si on veut. Ensuite, si on va ici à l'hôtel de ville, bon, c'est une façon de faire des échanges. Au saloon, on va pouvoir aller recruter des personnages qui vont être ici. Donc, on va toujours avoir une série de personnages qui vont venir en différentes factions. Mais on va toujours devoir récupérer les personnages selon les factions qui sont ici. Lorsqu'on va composer une équipe, ça va toujours être un maximum de chaque faction. Donc j'ai 4 factions, je peux avoir seulement 4 personnages au maximum dans mon équipe d'expédition. Mais je peux interchanger tous ces personnages-là, c'est pas un problème. Donc je peux en avoir plus, mais je peux seulement, lorsque je pars en expédition, en utiliser seulement un de chaque classe. Donc le salon va me permettre d'aller recruter ici. L'écurie va me permettre d'aller chercher soit une tortue ou soit un petit oiseau qui va être celui qui va porter nos bagages. Donc ils vont apparaître ici sur notre plateau de joueurs. Et lorsqu'on va mettre des artefacts, bien, ça nous prend des personnages pour pouvoir les transporter. Mais ils vont également nous donner des bonifications soit en points de vie ou soit en déplacement plus rapide sur le plateau. Magasin général qui va me permettre d'aller acheter des cartes. Ensuite, j'ai la ferme qui va pouvoir aller me permettre d'aller chercher de la nourriture selon le nombre de personnages que j'ai. Les personnages ils vont avoir des mains. Donc, plus j'ai de personnages, plus je peux aller chercher de nourriture. J'ai la hutte mystique ici dans laquelle on va avoir un coffre au trésor. Donc, on a la possibilité d'aller chercher des trésors. Et la mine qui va être un des emplacements qu'on va pouvoir mettre nos fameuses tentes. Donc, je vais avoir mes tentes qui sont ici. Lorsque je vais les enlever pour les placer, on voit ici que la première que je vais enlever, j'ai un bonus de 1 pièce d'or. Une pièce d'or, et là je continue. Ici, j'ai une pierre précieuse et 2 points de victoire à la fin. Donc, à chaque fois que je l'enlève, ici, je peux faire l'action d'aller dans la mine et je vais commencer à les positionner ici. Et je vais gagner à ce moment-là l'emplacement. Donc, ici, une pièce d'or. Si je suis ici, j'ai une pièce d'or plus 1 de pierre précieuse. C'est une façon d'aller donc récupérer, de placer nos mines rapidement et d'aller récupérer les ressources. On va avoir ici une piste de réputation. On va commencer à 0 et on va pouvoir soit perdre de la réputation ou soit gagner de la réputation. En fin de partie, c'est négatif si on est dans la zone ici, donc moins 1 ou moins 2 points d'aventure. Si je réussis à monter ici, je peux aller jusqu'à 7 points d'aventure, ce qui est quand même assez intéressant. Donc ça, c'est le plateau dans lequel on va interagir. On va avoir un placement d'ouvriers ici pour pouvoir faire les différentes actions. Alors, à l'exception de l'emplacement du saloon, on le voit ici, il y a plusieurs personnages. Il n'y a pas de problème, mais tous les autres emplacements, dès qu'on va aller à une place où j'ai déjà un autre personnage, il va y avoir un duel. À ce moment-là, on va brasser les dés, donc on va avoir une interaction entre les deux personnages, ce qui n'est pas mauvais. Et lorsqu'on est prêt, on va pouvoir partir à l'aventure. Donc à ce moment-là, on va sortir la classe qui va apparaître donc dans le haut de notre carte. Et on va pouvoir donc partir avec notre personnage et partir d'un emplacement. Donc j'imagine ici c'est Thorn. Et on va pouvoir se déplacer selon nos points de déplacement. C'est nos cœurs ici qui vont déterminer la longueur de notre parcours qu'on peut faire. Mais j'ai certains personnages, ici comme l'écurie, qui vont me permettre d'avancer plus rapidement sur la carte ici. Donc aller interagir et surtout aller plus loin sur la carte, ce qui devient de plus en plus dur parce qu'on va toujours repartir d'ici. Donc on peut faire avancer ici un tour, on peut à l'autre tour avancer ici, mais le tour suivant, on n'est pas obligé de retourner à la ville, on va retourner au village. Et à ce moment-là, lorsqu'on va repartir, on va toujours repartir de la ville. C'est bien compliqué d'aller loin sur la map. Il faut vraiment avoir une équipe solide pour pouvoir le faire, surtout en début de partie. On a fait ici le tour de notre plateau, nos tentes, nos artefacts, des points de victoire, l'emplacement pour nos différents membres de l'écurie, nos personnages avec des 4 factions différentes, nos points de vie. Et ensuite, on a fait le tour du plateau. Donc, c'est assez simple. Ensuite arrivent nos jetons. Donc, la marque de Coribès, maintenant de Ryan, ses illustrations sont présentes même dans le fond de sa boîte. Ça, c'est bien.
Et on rentre ici avec les différents personnages qu'on va reconnaître, puisque si vous avez vu la vidéo de Above and Below, c'est exactement cette configuration-ci. Donc les personnages sont recto-verso, puisqu'on peut les utiliser autant dans Near and Far que dans Above and Below. Ça c'est bien, donc on peut utiliser les personnages des deux côtés. Donc tous les personnages sont différents, mais c'est tout le temps le même principe. Donc un coup, une faction, un point de vie du personnage. Ce qui me donne, donc, ici, c'est une armure, une arme donc, qui va m'aider dans les combats. Et il y a un œil qui va m'aider dans les recherches. Donc chaque personnage comme ça vont avoir des caractéristiques différentes. Donc on voit ici, c'est 3 de la même faction. Ici, on change de faction. Le coup va changer et j'ai des habilités qui vont s'additionner. Donc plus faible, mais il attaque, mais il va pouvoir ici m'aider, je pense, dans les déplacements. Et les mains, c'est ce qui me permet d'aller chercher de la nourriture ou faire des actions parce que certaines fois, l'aventure va me nécessiter de faire des jets d'habilité. Ils vont me demander, supposons, d'avoir un nombre de mains qu'on va faire. Donc c'est toujours notre jet de dés. Donc on va jeter généralement un dé, 4, et on va additionner le nombre soit d'épées pour savoir le nombre qu'on va toucher. On va additionner le nombre de mains pour faire une certaine action. Donc ça reste très simple au niveau du gameplay. Et on va toujours pouvoir aussi utiliser des cœurs donc, sur notre plateau de joueurs pour pouvoir éventuellement bonifier nos actions. Nos personnages de départ à nous, qui seront nos standees qui vont se promener ici sur la map. On va avoir nos personnages pour faire nos marquages de points. On a ici des ressources d'argent, donc c'est de l'or, nos gemmes qui sont ici, nos fameux petits animaux ici qui vont nous aider. Ensuite de la nourriture, on a ici du pain, du poisson et du bacon, mais sachez que ça n'a pas d'importance, c'est juste que cette ressource-ci, le pain, a une valeur de 1, 3 pour le poisson et 5 pour le bacon. C'est juste une façon donc d'avoir des marqueurs différents. Nos livres d'histoire qui vont apparaître aléatoirement sur la map. Lorsqu'on va arriver dans un emplacement d'histoire, ben, on va lire l'histoire qui va avec ou le numéro qui va correspondre. Donc ceci, c'est pour un des plateaux. On a ici la même chose. Ça semble être sensiblement la même chose. C'est juste ici que les personnages changent. Mais c'est assez intéressant parce qu'ils sont tous très différents les uns les autres. Et comme je vous disais, on peut les utiliser dans Above and Below également. Donc ça, c'est super bien pensé. Alors, deuxième. Et on a ici le troisième. On a des animaux qui font leur apparition. Puisque les animaux, ça sera notre animal de compagnie de départ. Donc on va avoir notre personnage à nous. Et on va toujours partir avec un animal qui va pouvoir nous aider. Et comme on voit, il n'y a pas de faction. Donc il peut remplacer n'importe quelle faction. Ça, c'est intéressant. Donc, ça va être notre animal de compagnie pour partir. On peut l'utiliser du côté d'un chien ou du côté d'un chat. Ça ne change absolument rien. C'est selon vos préférences. Alors, c'est aussi simple que ça. J'aime beaucoup la simplicité de ce jeu-ci. Il joue rapidement quand même. Avec les maps interchangeables, ça, je trouve ça très intéressant. Et tout ça va être à découvrir. Et on a un peu l'esprit de ça dans Sleeping Gods qui s'en vient. Du même auteur, mais avec une exploration de type naval, avec des pirates et tout ça. Je pense que ça va être super bien. Alors, bien content de l'avoir en français. Merci à l'équipe de Lucky Dog Games. Alors, si on regarde nos cartes de plus près, juste pour vous montrer une petite idée de l'artistique du jeu. En commençant par les artefacts. Donc, les artefacts ici spéciaux, qui sont ceux avec l'icône comme ça, ou les régulières, puisqu'on en aura 5 de 5 régulières et 2 spéciales pour lesquelles on va conserver une seulement. Donc ça, c'est les cartes qu'on va avoir lors de notre draft. On va en sélectionner une, passer le paquet au prochain et ainsi de suite jusqu'à temps d'avoir notre main de 5 cartes et de 2 spéciales. Ensuite, on va choisir parmi tout ça ceux qu'on veut conserver. On peut en conserver autant qu'on veut. On va faire les points de victoire si on réussit à la faire. Par contre, si on ne la fait pas, on va perdre un point de victoire par carte non réalisée. Donc ici, je peux trouver le pistolet, je peux faire de la bière mystique, une bougie de zombie. Donc plusieurs éléments ici qui vont nous aider en cours de partie. Donc pour la faire, j'ai besoin ici de défausser 3 pièces d'or, 4 gemmes, 2 pains et d'avoir l'icône ici de cette faction-ci pour aller chercher le robot brouille qui va me donner une bonification de 2 lors de mes parties avec l'attaque. Donc il va m'aider, ça c'est bien. Et à la fin de la partie, il me donne 8 points de victoire. Donc c'est assez intéressant. J'en ai d'autres ici qui sont donc d'autres artefacts, qui sont les mystiques, les spéciaux, lesquels on va devoir choisir. Donc plus de points de victoire, mais plus difficile à faire.
Un chaton adorable, épée, bombe, donc différents items ici. C'est intéressant. Ok, ça devrait changer quand même mon gameplay assez bien. Donc il me permet d'avancer. Un poison. Donc différents effets qu'on pourra éventuellement faire avec nos cartes. On a ici nos aides-mémoire, donc les différents icônes, un résumé, et nos différentes factions, qui donnent également ce que donc le nomade, commerce, voyage, loyauté, respect, liberté, exploration et persuasion. C'est des mots-clés lors de notre rencontre, donc qui vont nous aider à faire ce type de rencontre-là. Ok, donc ici on a nos chefs, nos boss. Donc on reconnaît ici l'artistique. Ici, j'ai les cartes pour le mode arcade, lorsqu'on veut jouer sans le livre d'histoire. Donc, c'est des mini-histoires qu'on va faire lorsqu'on va découvrir des fameux livres. Donc, un poisson volant, on peut le manger et on peut faire la course. Donc, 2 interactions avec chacune des cartes, avec des récompenses. Donc, c'est vraiment des petites histoires. C'est juste pour rendre le jeu avec une rejouabilité plus intéressante. Donc, ça, c'est assez intéressant comme addition à la partie. Et ici, j'ai mes différents decks. Donc, ici, nos trésors que j'ai ici, qui sont donc différents items qu'on va pouvoir aller chercher, donc récupérer au salon quand on va d'un sel de bain, un pic d'os, donc différents items qui vont bonifier nos actions. Intéressant, une canne à pêche, une petite lanterne. Donc ça, c'est disponible au village lorsqu'on va les visiter pour aller nous aider dans nos actions. Une pelle, une cafetière, un slingshot, une tente. Donc différents objets qui vont pouvoir nous aider. Et nos différents brigands qu'on va pouvoir rencontrer. Donc des hasards de la route. Donc des bandits, des pillards, des guerriers de pierre, un robot, des bêtes... un dragon et un titan. Donc, c'est des forces qu'on va devoir attaquer pour pouvoir passer à travers. Ça bloque le chemin. Si on ne réussit pas à s'en débarrasser, on devra reculer. On ne pourra pas passer. Donc, ça bloque notre terrain. Et ça va être un emplacement pour mettre des tentes. Si éventuellement on a une tente de chaque côté de cet emplacement-là, ben, il n'y aura plus de brigands. Donc, on va avoir sécurisé le chemin. Et finalement, ici, j'ai le pad pour pouvoir faire le mode campagne. Ça, c'est pour celui en mode map. Donc, différentes régions qu'on aura visitées, nos compétences, nos mots-clés et des points qu'on pourra accumuler. Et si j'y vais en mode personnage, donc chaque personnage a des histoires. Donc, on va pouvoir faire l'histoire avec ce personnage-ci qui va nous permettre donc d'accumuler un certain nombre de points de victoire. On en a plusieurs, donc 4. Et je peux recommencer l'histoire avec un autre personnage. Donc, chaque personnage a 4 fiches ici. J'imagine qu'on peut aller en télécharger pour en jouer plus souvent. Donc, ça aussi, ça va aider la rejouabilité puisqu'on va pouvoir vraiment faire cette aventure-là plusieurs fois pour aller découvrir l'histoire de chacun des personnages. Alors, ça complète ma présentation, mon déballage du dimanche pour la présentation de Near and Far, les royaumes du lointain. Je suis certain que ça va plaire à plusieurs d'entre vous. C'est un jeu qui est très accessible malgré un gros matériel quand même. Il y a pas mal de matériel, mais ça reste un gameplay très simple, très facile, très familial même. Et les histoires donc font en sorte qu'on va avoir une belle profondeur dans le jeu, dans le sens qu'on peut le jouer en mode campagne de 2 jeux différents. Et en plus, on peut y aller avec une belle rejouabilité en y allant avec plusieurs personnages. Donc, on peut refaire l'histoire et en changeant de personnage, ça va changer les histoires. Ça, c'est bien. Et si vous passez à travers tout ça, ben, il va rester le mode arcade qui va vous permettre d'y jouer n'importe quand. Alors, belle complicité entre un mode Legacy et un mode qu'on peut jouer. Et on n'altère pas le matériel, donc c'est pas un problème de le recommencer. Alors, belle suggestion, Near and Far avec les royaumes du lointain. Ça arrive chez Lucky Dog Games décembre 2020. Au Philibert et la France, c'est fin 2020, début 2021 ici au Québec, au Randolph, on en sera le distributeur.
Alors, à mettre sur votre liste d'achat ou votre liste de Noël. Ça arrive bientôt. Near and Far, les royaumes du lointain. Pouce en l'air si vous avez apprécié. Commentaire à la vidéo, je vous réponds dans le meilleur délai. Et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.